C'est Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 décembre 2025. La semaine dernière, soit vendredi dernier, c'était tirage au sort qui t'a fait, qui t'a annoncé à Haïti, mais qui équipe la bien pour l'y affronter dans le cadre Coupe du Monde 2026. Là. Nous avons le privilège pour nous recevoir sous plateau en matin le professeur Michel Soukar, l'historien, et qui pourra faire une émission tout à fait spéciale avec nous, puisque ce n'est pas question d'un livre que l'a présenté aujourd'hui, ni ne pas inviter pour des commentaires sur la crise politique ou encore sur la situation globale du pays, l'insécurité et autres. Michel Soukar pourra faire l'histoire avec nous de un bagage qui fait un pile haïtien content, qui c'est le football. Nous songez, il était estimé à environ 800 000 personnes, peut-être plus ou moins. Quantité de monde qui était pris la rue le 18 novembre dernier, dans l'occasion de qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde. C'est un bel moment que le et je dis à nous pas l'apprendre. Nous pas l'apprendre des bagages que peut-être nous ignorer, nous pas connaître. Si nous connaissons déjà, nous pas l'apprendre plus avec Michel Soukar qui est avec nous, que nous avons pas salué, que nous n'avons pas accueilli avec plaisir comme à chaque fois. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour Wendell, et puis bonjour à tout le monde qui attendait et qui écoutait Métropole. Mais j'espère qu'on va dire introduction dans été trop longue. Bon, moi je suis à 18 novembre, le mois Haïti Caléa. Honnêtement, j'ai pleuré. Ah, oui. Tu pensé que c'était moins seul? Oui, je crié parce que ça rappelait moi pile bagaille. Et c'était des moments à la fois exaltants et douloureux tout. Voir qu'après tant d'années, Haïti retourne en Coupe du Monde, c'est une grosse émotion. Mais cependant, le témoignage que je parle aujourd'hui, là, m'écrire dans le livre, c'est vrai, parce que moi, qu'on livre sur l'histoire du football haïtien à travers la carrière de Philippe Vaube, c'est pour me capable de dire les jeunes de la sélection nationale d'aujourd'hui qu'il y a une opportunité que les jeunes haïtiens de 1969 pas de guerre. Et de 1973, pas de guerre. Et là, on peut le temps de bien comprendre ça me voulait dire. Parce que n'était-ce l'incompétence, n'était-ce la vulgarité des dirigeants politiques haïtiens nés en 69, nés en 73, notamment la Coupe du Monde Mexico déjà depuis 1970. Nous avons une équipe pour ça. Mais il est arrivé des incidents extrêmement malheureux qui peuvent expliquer pour qui ça nous raté 69-70 là. Ouais, grand pile moi je ne dis ou dit raté, ou dit raté. On peut comprendre. Et ouais, grand pile moi je ne dis cap souhaité pour sélection à Vinicite pour nous accueillir, moi même tout. Mais en même temps tout, c'est un mal pour un bien, on va l'expliquer. En 1969, nous éliminons Guatemala, nous éliminons les États-Unis et autrement. Et nous arrivons en phase finale, côté nous allons affronter le Salvador. Parce qu'à l'époque, le Mexique était pays organisateur, donc le Mexique qualifie nos fils. Donc c'est une opportunité qui n'a jamais été présentée pour nous. Et nous avons une grosse équipe. Premier match Haïti-Salvador après le fait Port-au-Prince, Stade Sylvio 14. Malchance pour nous, la fête la veille du 22 septembre 1969. Et 22 septembre, c'est fête régime du Valier. Pas oublier ça. Nous avons concentré dans l'hôtel, et puis nous avons recevoir des visites fracassantes d'officiels régime du Valier, de ma coute qui a venu dire, il ne doit pas perdre ce match-là, parce que c'est la veille. Donc pression. C'est la veille, fête régime là. Il ne doit pas dire. Fait menace que si on perd, on parle en prison même.
Et puis, le match là, vient chercher là, au comprendre, dans le bus, avec motocyclette, etc. Et puis, même là, après dans ce stade-là, gros menace, gros pression de notre régime. Donc là, nous sommes sur le terrain, nous freeze. Nous freeze carrément. Nous perdons du match là. Là, Port-au-Prince, je suis là. Équipe haïtienne n'a pas de caligné 3 passes, méconnaissable. Nous perdons du match à 2-1. C'est ton douche froide. Nous-mêmes qui ne qui pas connaissent ce qui est passé, pression des régimes de tabac, des gueux pour gagner la veille de fête du Valier, fête accession du Valier au pouvoir, nous ne comprenons pas ce qui est passé. Et il est vrai tout, l'entourage technique de l'équipe, pas de poids assez pour te dire, messieurs politiques, non, ce n'est pas possible, ou pas gérer une équipe football comme ça. Donc, nous avons perdu. Match retour au Salvador. Donc, ça dit que c'est l'effet contraire. Bien sûr. Parce qu'il y a demandé des on fait menace, puis on fait plus rien. Vous perdu. C'est clair, oui. Ben, comme ça, dans le football. On ne peut pas le faire dimanche, si vous perdu. Vous avez perdu le match là. Donc, on va mettre tout dans le dimanche, si vous capable. Maintenant, qu'on est là, match retour, monsieur dirigeant, il vient notre gens, ressaisi, il y aura une compte de ce qui passe. Match retour, on va le faire le 28 septembre. San Salvador, Stade Blanca. Ils ont fait des aller bonheur. Puis ils ont soustrait à pression pour le prestat. Il faut me dire ça, mon frère. Après le match, ça a fini perdu. Ils ont reçu une menace même dans la famille, qui a péché ça à faire, comme si je suis responsable. Ils ont allé à Salvador immédiatement après. Heureusement, les joueurs, même pas les dirigeants sportifs, non, ont repris l'équipe en main. Ils ont fait réunion pas sans coach. Dans mi-temps, terrain Stade Folbanga. Puis ils ont dit, mais je vais jouer le match là. Et effectivement, ils ont calé Salvador, la calé 3-0. À l'époque, ce n'est pas fait de différence de but qui était qualifié directement. C'était un troisième match qui pour départager nous. Mais si le troisième match là, après 120 minutes, match là nul, qu'on ait assez différence de but pour le qualifier. Donc on match nul était bon pour Haïti. Et le troisième match à jouer, Jamaïque, Kingston. Et là ça, c'est pas encore une fois l'inadmissible, la vulgarité. Une équipe comme Akout qui débarquait, Kingston, depuis l'hôtel Negio, et à leur tête, il y a un homme qui était de Bois-la-Cabre Kafou, on boit comme Akout, qui était les milices midi. Negio débarqué, puis Negio déclaré faire bien tout le monde. Depuis des capitaines maillot, sans maillot à pas recevoir spécial. Pour venir chercher maillot, il faut venir chercher dans la chambre papa loire, il faut traverser bougie, pas besoin d'eau. Negio est costumbré. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui participent dans le bail comme ça, mais il y a des gens qui ne parlent pas là-dedans. Ça crée un effondrement mental dans l'équipe là. Et encore une fois, les dirigeants sportifs de l'équipe pas de assez de pouvoir pour dire non, ça ne va pas là-dedans. Même quand on est arrivé dans ce stade-là. Mais qui est-ce qui paye les billets pour M. Saïwale? Le gouvernement qui est encore. Donc c'est le gouvernement que vous voyez? Mais normalement. Ah, ok. Quand on est là, là, on n'est pas arrivé pour entrer sur le terrain dans ce stade-là. D'arriver dans le vestiaire, ben elle a tellement exagéré que il y a des nègres qui disent que ce n'est pas possible. Quand on a un nègre qui dit que ce n'est pas possible, ils veulent entrer dans la part, l'autre nègre qui ont apporté, mais déjà, il y a une friction entre dans une équipe qui parle de un match de cette importance. Une friction morale, une friction mentale. Bon, venez, non? Quand on a des nègres qui parlent d'entrer sur le terrain, mais c'est bon qu'on déclare qu'il faut chaque nègre mettre un paquet ou dans des poches. On va attendre causer. À l'époque, vous attendez, à l'époque, c'était compagnie Le Coq, compagnie française, qui était fait équipement pour sélection haïtienne. Alors, tu as un petit poche pas d'air. Chaque nègre fait pour mettre ton paquet ou lit. Il y a des carrés nègres, il faut qu'on gens entrer sous terrain en pas d'eau. Et puis, il ne faut pas piler les lignes qui séparent le terrain à côté du terrain. Et puis, leur arriver sous le terrain, faire sous qui poche derrière pour lui à tomber.
Soi-disant que esprit qu'avec esprit Salvador, pas tellement occupé dans ramasser Grand Moroli, Haïtien à Palaise, puis au blindé qui prend la Gaulle. Nous pas du match là. Nous pas du match là. Donc c'est nous-mêmes qui parlons compte Moroli plutôt, nous pas du match là. Combien de battes nous ça? 1-0. En prolongation. Et on gagne ça à côté. Ça arrive là. Rien. De retourner, je tourne pas de presse. Bouedoui. Qu'on y a là, pire encore, pire aux déceptions tout. Je te promets, messieurs, que si vous arrivez loin, dans le championnat éliminatoire, vous avez au caille, vous avez aux machines, 1-0. Le meilleur joueur des années 60, sans doute, d'Haïti, Guy Saint-Ville, c'est là, dans Racine, dans Pac Saint-Louis, à Soubel, Guy Tégon vient entraîner. Et devant, Guy Saint-Louis, quand on vient avec sur le football, les marées dans la 7, dans Guido. Hein, d'accord, c'est vrai. Maintenant, comme récompense quand même, il faut le dire, est-ce que vous êtes arrivé jusque-là, vous voyez tout assister Coupe du Monde 70 au Mexique. Ce qui a été un beau spectacle, une belle expérience pour eux. C'est le Stade Brésil de Pelé pour remporter la Coupe du Monde pour la 3e fois et la définitive fois. Maintenant, il y a une génération qui prend fin fêton et qui a un paquet de championnats scolaires qui a développé dans le pays. C'est un championnat scolaire qui a un bon lot de joueurs qui prennent le PC, dont Mano Sano, dont Wilner Nazaire, dont Jeannot Paul, etc. Et dont Eddie Antoine, M. Sao pral vin rentrer dans la sélection nationale. Et à ce moment-là, la Fédération haïtienne de football pral prendre une bonne décision, il pral copier le modèle brésilien. Le modèle brésilien, c'est qui ça? C'est que le Brésil, je t'ai dit que le réussi à gagner la Coupe du Monde 70 là, c'est parce que bien avant, j'ai été sélectionné, il était la plupart du temps concentré, sous ballon tout le temps, pour une contre l'autre, le plus possible. Donc, il a adopté ce modèle-là. Mais cependant, je te promets que ils ont un salaire. Quoi fait de $40 que vous avez sous un match. Si vous n'avez pas gagné, ou bien si vous faites un match, vous avez 5 coups. Donc, là, on parlait de $40 ou bien 200... 200 coups. C'est 5 coups pour $1. Oui. Non, 200... Et 200 coups? Oui, c'est 5 coups. C'est 5 coups pour $1. Quand il y a là, il y a toute une campagne de préparation pour la Coupe du Monde, laquelle Coupe du Monde pourra le faire non schéma de championnat que tu les pré-mondiales et vient goumer à savoir qui pays dans le CONCACAF là qui a bien pré-mondial là. À l'époque, par le monsieur, un haïtien qui était le Gérard Raoul Louzier, qui parle jouer un gros rôle, c'est lui-même qui est allé dans le congrès FIFA, qui t'a fait à Berlin-Est par ses propres moyens, qui défendent la cause d'Haïti. Et avant ça, il y a Sostan Leraus, qui était président de la FIFA à Mexico, qui ton genre mettait de l'eau dans du vin, monsieur mexicain, qui développait tout le bail pour eux. Finalement, à Berlin-Est, Gérard Louzier a obtenu le siège d'organisation du prix mondial pour Haïti, en Haïti. L'homme se fait Telex là, by Claude Raymond, à l'époque président de la Fédération de football. Claude Raymond pas même quoi c'est vrai. C'est le message FIFA après le venir, avec fonds pour le débloquer, il pour le rafraîchir stade Silvio Cato. Vieux terrain de gagnant, que nous avons les deux grands, ils viennent tourner un terrain moderne. Stade là, vient rafraîchir, c'est le grillage qui sépare le public là, de terrain football là, vient monter, tout le monde vient frais, stade là vient capable d'accueillir aux alentours de 25 000 personnes. Mais cependant, ce qui va arriver, il fait une pile promesse. Il dit, messieurs, si nous qualifions pour la Coupe du Monde, la régie du tabac des allumettes engage tête libre pour le bâtir un caille pour nous chaque. Deuxièmement, pour l'acheter une machine pour nous chaque.
Troisièmement, pour nous chaque joindre 20 000 $ américains. À l'époque. Messieurs qualifiés, 0 nat marinette. Il n'y a pas rien. Léo protesté, alors tu as un changement qui fait dans la fédération, que tu n'as pas là encore. Tu as une équipe l'autre nègre, monsieur Saoudi, pour qu'on débat comme ça. Donc il n'y a pas rien. Pas besoin d'eau, qui qualité, déception, pour tout effort que vous fait, toute promesse ça qui fait, et puis au bout du compte, 0. Mais tant pire que ça, vous prenez il y a le fermé dans le camp Léopard. Côté chaque 5 heures du matin, il y a un pet cap sonné pour soldats à l'entraîner, alors que footballeur, il faut le récupérer, il faut le dominer. Même là, le jouer match la veille, ton personne à 5 heures fait au campé. Maintenant, toute déception ça que vous prend, toute promesse non tenue, toute menti ça, vient effondrer, messieurs, moralement. À un point tel, vous pété grève. Vous ne pas besoin encore. Réunion faite entre eux, il y en a qui d'accord, il y en a qui pas d'accord. Et à l'époque, il y en a qui dit, monsieur Mabdi, non, nous comptons très bien ce que le gouvernement nous est. À l'époque, c'est déjà que Dieu a dit. Nous pété grève, nous avons toute raison qui fait péter grève, d'accord. Mais, m'a fait nous songer, n'a pas tourné là, il a fait nous tourner. À force menace, il a fait nous tourner. Nous dit quand même, nous avons fait autre chose. Nous avons fait grève. Mais l'atmosphère gagne par l'esprit qu'on faillite Munich là, oui. Nous avons la caillou. Le monsieur à la caillou, il là de 1h du matin, Zoupim comme entraîneur, avec Todel Legault comme assistant, frappé n'importe la caille. Dit monsieur fait une tournée. Parce qu'il faut dire, moi je suis causé avec. Le gouvernement menacé que si nous pas tourner, dans le Léopard, il n'y a pas arrêté nous tous. Qu'on ait obligé d'entrer. En retour, il n'y a rien toujours. Pire. Malgré grève là. Ah. C'est le nègre qui a parti en Allemagne au début de mai 1974. Je Claude Duval-Levin chaque nègre $1,500 et 200 000 gouttes. Pour toute promesse non tenue, ça, toute menti, ça, toute humiliation, ça, il a $1,500 américains, chaque nègre a un costume, et puis chaque nègre a une police d'assurance. Quand il y a là, il y a un côté en France que les Vichy, côté te fait fret toujours. Ou prend des jeunes haïtiens qui sortent dans la Caraïbe tropicale, qui sortent pas toute humiliation, ça, toute menti, ça, que morale de effondrer, ou elle mettre un peu son côté fait fret en France. Ou pas côté autour de ça, non, ou elle mettre un côté après ça, Davenport en Hollande, côté fait pi fret, n'est tellement moralement effondré. Il y a des petits équipes quartier en Hollande qui ont fait match avec eux, a perdu, sauf un grand qui a été battu à 0 grâce à Manosano. Et puis, qu'on y a là, c'est un état sauvé pour eux, qu'on y a envoyé Munich avec eux. Mais l'équipe là, est finie déjà, mentalement. 45 minutes où elle fait contre l'Italie, c'était petit jus que tu étais. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Après le match italien que nous perdons 3-1, il y a un contrôle qui fait, à l'époque FIFA, tu as expérimenté ça. Il y a un petit Jean-Joseph, il a dit qu'il était dopé. Il était dopé, même qu'on est ça le tape, peut-être. À ce moment-là, monsieur dans l'hôtel, et puis il y a un membre de la fédération qui est rentré à Haïti, il a dit Tines que vous n'avez pas tout entré en Haïti avec la fédération. Monsieur lui-même montré le contraire parce qu'il t'a bien contré à messieurs pour vivre suite championnat. Ben là, il vient faire un esclandre. Non fait esclandre, il vient parler en pile. Mais ce que tu as fait, monsieur police allemand, qui t'a fait sécurité équipe là dans l'hôtel là, où on parle en pile, il ne pas comprendre créole. Il comprend son bail grave qui a passé parce que pas oublier, il y a 200 de ça. Dans les Jeux olympiques Munich, même côté, il y a fait des théories septembre noir, etc. Yo ouais, yon monsieur déplacé à un monde, yo ouais jouer football là ici, pas content vociférer après les, la police allemande déclenche une alerte avec toute l'Allemagne pour joindre machine ça.
Et monsieur footballeur nous dit, il pas dormi, tout le temps, il pas de nouvelle Tines, parce qu'il pas connaît, si ça arrête Tines, c'est pendant prison pour le foot Haïti. C'est la même match, la Pologne prend 7-0. Les gars de ma 3e matin, le réussi par la Tines, qui a repéré nos chambres d'hôtel, et puis le fini, monsieur dit non, pas gagné, et puis les gars pas jouer à la Pologne. C'est pas 7-0, c'est mon que tu apprends. Équipe là dégarnie, parce que Tines c'est un joueur important. Équipe là mentalement effondrée. Haïti courait face à la Pologne, ce n'était pas l'équipe haïtienne. Quand après ça, ils n'ont pas joué contre l'Argentine. Ils ont perdu 4-1. Mais c'était une équipe sans âme. En d'autres termes, même gouvernement ça, de la main droite, qui t'a aidé à ce que l'équipe là te font un progrès, c'est même lui-même encore qui détruit. Et nous pas finir, non? Les gens qui retournent en Haïti, contre sa capitaine, sont des révocations. Hein? Révoquer ce compte chien. Révoquer. Sans rien. Zéro. Aucun dédommagement. On ça fait là, oui, et nous qui avons terrain pour nous. Les nègres vérifient le terrain, pas même pour l'État. C'est terrain monde qui le terrain. OK? Ben, ça, ne pas connaît. C'est pour nous comprendre que ça qui t'est passé en 1974, ce n'est pas Haïti qui t'a joué là. Pour les gens qui t'ont aidé, mettez l'équipe dans un point ça, puis même encore détruire. C'est la raison pour laquelle. Donc, excusez-moi. C'est la raison pour laquelle toi qui as joué, décide de quitter Haïti. À un point tel, Guy François, qui était le poumon de l'équipe haïtienne, a eu ce mot. Il dit, même si on dit mon le, qui est en Haïti, excusez l'expression, même pas faut me le cri. Même si on dit mon le, qu'en Haïti, bourri, caca, l'homme, pas tourner là. Parce que c'est pour un pays qui respecte le monde. Et là, nous, en 1974. 74. Vous virez de eux, en pile là de le faire, vous ne pas jamais tourner là encore. Parce que c'est ça, vous te recevoir comme récompense. Donc, je ne dis pas, c'est pour ça que je me dis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Équipe nationale haïtienne, ça, qui va en Coupe du Monde, nous t'avons aimé, well. Nous t'avons aimé là. Bon, dit tout que c'est circonstances différentes, vous dites. Non, nous venons plus mal. Nous venons plus mal, oui. C'est gang qui a tiré paysan. Ouais, bon, c'est pas parler de gang à sapin, de gang à cavale, de cap tiré paysan. Comportement plus mal, oui. Nous pas état paysan, nous pas qui mon qualité ba cap dirigeant. Alors t'as besoin de monsieur Sorvin là pour prendre menti dans même monde ça. Bon nous même qui la 24 sur 24 c'est menti n'a pas. Vous voyez. Donc en d'autres termes, si monsieur Sorvin a un avantage considérable. C'est que gagner là-dedans depuis tout jeune, il a passé dans mes Patrice Millet, il allé dans le club sportif Saint-Louis, il a joué un contrat. 2 ou 3 comme ça. Il prend maturité sportive à l'étranger, dans un encadrement professionnel. Quand tu es habitué à jouer devant un gros public, et quand tu es une série de joueurs, ce n'est pas tendé autant de parler de eux. Donc, il n'est pas complexé. Il n'est pas intimidé. Sur ce point, du point de vue mental, du point de vue formation physique et technique, il y a une supériorité par rapport à l'équipe 73-74. Parce que l'équipe 73... Oui, mais est-ce que ça veut dire tout que monsieur tout gagné, un casse-d'eau, invulnérable? Est-ce que ça veut dire ça n'existe pas en football, ni en sport est invulnérable. Non, pas dans ce sens. Ça me dit que monsieur 74, lui-même, il était influençable, si vous voulez. Pour toutes raisons que nous te connaissons, coup d'État, gouvernement dictatorial et tout ça. Marcoute Kabay, pression et autres. Et je dis, monsieur, ça a évolué dans l'autre mouvement. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas arrivé sur eux. Justement, est-ce que vous pensez que ça a arrivé sur eux? Non. C'est la raison pour laquelle que moi dis qu'il y a une opportunité que génération 69-73 n'a pas de gain. Je vais répéter. Lorsque vous faites dans la diaspora, vous avez une famille qui a une bonne éducation, qui fait qu'on ne pas trahir racine, et qu'on remet l'origine, qu'on défend le pays, qu'on défend le peuple, et en même temps, vous recevez une formation en tant qu'athlète professionnel, son gros avantage lié. Un bon exemple. Mano Sano,
que nous tous connaissons, qui fait goal sous offre son passe lumineuse de Philippe Vaub. Maintenant, dit, là, je ne compte à Béchot d'Anvers, qui n'était qu'un club de milieu de tableau de la Belgique à l'époque, qui était un petit championnat. C'est pas Belgique qu'on y a, non? Maintenant, je me premier tellement me disposer. Parce que niveau tellement physique des gars fait. Et Béchot était un club moyen. Dans Belgique, il était un petit championnat. Premier entraînement, qu'elle m'a éclaté. Parce qu'il n'a pas de jambes subi un rythme d'entraînement physique comme ça. La levée dans l'hôpital là, côté il joue le président club là, médecin club là, nutritionniste là, la première question que je me demande, qui sont mangés d'habitude? Mais d'un bon haïtien me dit, moi j'ai 20 bananes de à boire. Je dis, monsieur, pas une qui bon, non, on a une alimentation sportive là. Je pourrais l'obliger à rebalancer à monsieur tout ton l'autre régime diète pour faire monsieur éliminer tout surplus qu'il n'a pas de besoin. Puis on mettait la poêle, faire entraînement en salle, pas sur terrain. Non? Et puis ils vont là, monsieur dit, Michel Fabre, ils vont les mêmes, les monsieur, pas pour dire comme nous. Tellement je me sens bon, tellement qu'on va évacuer en dedans. Donc, il dit qu'avant, c'était viande, banane. Viande dans le rapport, t'as tout haïtien. Il dit, monsieur, pas gagné, non, là, dans l'alimentation sportive professionnelle, là. Et puis, rééquilibrer, monsieur. Je dis, là, après, équilibrer, jet, là. Moi, pas un diri même. Là, ça me peut te crier. Je dis, monsieur. Attendez. Bon, nous parlons de pour. Je me dis, madame, monsieur, est-ce qu'on cuit du riz à la vapeur? Pas du riz à graisse avec poêle, pour coller, non? À la vapeur. Madame le dit, oui, le café. Je montre le lit quand même. Je dis, le dimanche seulement, ouais, bah, monsieur, on petite tasse du riz sans poids. Je dis, mais après 3 mois, je non l'autre monde. Quand il y a là, je ne vais pas mettre me avant ça tout de suite. Je commence à essayer comme latéral droite. Après, ça me traverse dans l'autre baguette. Bon, mais si monsieur ça, qu'on y a là, il fait notre type de régime comme ça. À l'époque, il qui avait une expérience professionnelle. C'était Nazek, qui était dans Valenciennes. C'était Philippe Vaub, qui te font passer dans New York Generals. C'était Tom Pousse avec Coca Batelmi, qui te font passer dans Cougar de Détroit. C'était Guy Saint-Ville, qui te font passer dans Baltimore. Mais, le monsieur a joué ici, a préparé campagne Coupe du Monde. 69, 73. Il y a un paquet de gros clubs qui viennent jouer. Qui ouais, nèg a joué. Kofri acheté nèg yo. Fédération dit non. Il va voulu. Et pour qui ça? Oh, parce qu'il fait Kembe yo. Puis être là ensemble, puis on jouer toujours. Alors que expérience ça t'a aidé yo. C'est pas des opportunités dans le moment. Mais normalement, c'était des opportunités extraordinaires. C'est pas n'importe quelle équipe, non. Ou t'es joué dans Racing de Buenos Aires, qui était champion du monde des clubs. Kofri acheté Philippe Vaub. Fédération dit non, monsieur pas font pas. Il y a l'autre qui dit non, viens acheter ton pouce, viens acheter bâtiment, me dit non. Kembeola. Oh, ok. Donc, on ne peut pas bénéficier. En bon père de famille, Kembeola. Donc, ce qui veut dire que, si monsieur ça aujourd'hui, qui fait expérience de jouer une équipe professionnelle en Europe et sur d'autres continents, il y a une préparation physique, mentale, technique, qui permettent à même d'affronter de grands événements que M. Sao va gagner. Je me souviens, en 1977, Haïti pour jouer face à Mexico. C'était pour l'éliminatoire 78. Pour te donner la différence, je me souviens, il y a un latéral haïtien qui dit à la seconde qu'il a entré sous terrain, on est stade de Azteca, Mexico, c'est un plus gros au monde, 100 000 monde. Puis il dit, sensation, c'est que c'est dans le bouchon lion à entrer. Depuis là, si vous pas habitué, vous ne pouvez pas dire tout moyen. Ouais, que c'est en Haïti aussi. Voir qu'on est dans notre système de 14 15 000 places qu'on connaît. On va mentalement branler. Si monsieur Sayo habitué à jouer déjà dans une grande ambiance. Donc, il y a une préparation qui permet, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas dire qu'on va le battre, je ne vais pas dire qu'on va le perdre. Mais même, je crois qu'on va gagner. Je regarde le football assez longtemps pour me connaître qu'en football, la balle est ronde pour tout le monde.
Même qu'on est tout que préparation campagne en Coupe du Monde, c'est pour une plaisanterie. Et je souhaité que tout le monde qui est capable, ni mon diaspora, ni mon dans le pays, que l'État, que le secteur privé, en dedans comme dehors, bat équipe là pile moyen pour faire des matchs de préparation et de longues séances de concentration. Parce que le matériel humain qui est capable de faire une participation honorable d'Haïti à cette Coupe du Monde. Bon, j'ai longtemps dans la vie que je regarde le football. Dieu seul sait si j'ai vu des équipes magnifiques et des joueurs merveilleux, tant haïtiens qu'étrangers. Je crois qu'il y a des équipes qui face nous là, qui sont difficiles. C'est vrai. Le Maroc, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Le Brésil, mais que l'on baisse, les gens dans ça pour prendre. Même penser que l'Écosse, quoiqu'une bonne équipe, est à la portée de l'équipe haïtienne. Moyennant que nous mettions vraiment des moyens sérieux. Plus de mensonges, plus de faux semblants. Plus d'hypocrisie. Surtout avec cette histoire de promesses non tenues. Parce que nous faisons ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est une bagarre qui était détruite, mentale, l'équipe 73. Et maintenant, il y a plus de monde qui doit poser une question, parce que c'est pas pour fois parler de football, mais écrire sur le football. Et c'est une bagarre que moi j'aime en pile. C'est ça fait toujours dire au monde, il y a des clubs, il y a des équipes que moi j'aime, même pas fanatiques. Le fanatique est un aveugle. Comme dit le grand écrivain Hugo Galeano, je ne demande pour l'amour de Dieu que d'une belle action et que m'importe le club ou le pays qui la réalise. Parce que c'est ça avant tout aimer le football. Pour nous arriver là, dans la génération 69 là d'abord, il y a un long travail qui était fait. En nous tournant sur ce travail-là, après pause là, Michel, pas de problème. La bon pour nous, parce qu'il faut une petite pause là quand même, le temps pour nous respirer. Parce que nous tellement moun yo des bagailles là matin, on quitte de respirer pour gérer et digérer son bail. Pas de problème. Merci encore une fois. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Michel Soukar qui est avec nous ce matin pour nous parler football. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Son bagage succulent, comme d'habitude que nous portons par le public métropole la matin, Michel. Je regarde les réactions là. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui disent qu'ils étaient là, ils étaient en Belgique, il y a des gens qui disent que c'est bon bagage, il y a plein de notes pour qu'on qui ça pour dire, il a parlé de football, en fait de histoire football haïtien côté le théier et ça il était qu'on fait footballeur même sélection nationale là ça était qu'on subit. Alors quand même faut le fond historique parce que ce jeu merveilleux est rentré en Haïti en 1904. C'est un groupe de jeunes qui est fait étudier en Europe. Par exemple les frères Alphonse et Constantin Riquez de Port-de-Paix. Tu as les frères Chevalier, Port-au-Prince et tant d'autres. C'est eux-mêmes qui viennent à football ici. Nous sommes en 1904 sous le président Noah Alexis. Et c'est ça fait le premier match football qui va jouer en Haïti, c'est entre une équipe Port-de-Paix et une équipe Port-au-Prince. Et le président Noah Alexis parle d'encourager ces messieurs. Et c'est comme ça que tu as un terrain sous Pont-Rouge là. C'est là que tu commences à jouer. Et puis tu as un président le Conto qui t'encourage. C'est lui qui parle de terrain qui peut faire statif 14 là, des années après, sous le président Magloire. Et premier fait, ça que les fédérations haïtiennes de football là, c'est un bail qui était l'Union des sociétés sportives haïtiennes, qui après ça peut le transformer en Fédération haïtienne de football amateur, qui parle même FIFA à partir de 1934, qui parle même CONCACAF après, sous Magloire, il parle les fédérations haïtiennes de football. Maintenant, le premier Haïtien comme footballeur qui va mettre Haïti sur la carte du monde dans le football, c'est un joueur l'étoile haïtienne qui était appelé Joseph Getchitz. Joe Getchitz, c'est un monde qui était connu à l'époque, c'était peut-être jusqu'à date
le meilleur footballeur haïtien. À l'époque, les États-Unis ont entré dans le football. Et c'était la Coupe du Monde de 1950 au Brésil. Il recrute en pile monde, dont monsieur. Et c'est lui qui, dans ce match historique États-Unis-Angleterre, l'Angleterre, la nation qui a créé le football, monsieur bat l'Angleterre pour quoi? Depuis ça, non Haïti percé sur le plan international, n'a fait football grâce à Joe Getchins. Comment l'écrire? Joe Getchins, G-A-E-T-J-E-N-S. Getchins. Getchins. Okay. Malheureusement, Duvalier par l'assassiné M. Fort Dimanche. Oui. Et ça le tape marché fait. Oui. Maintenant. Père ou fils? Duvalier père. OK. Oui. Maintenant, Joe Getchins, elle tourne ici. M. Pral mettait tout savoir au service des jeunes, marcher dans tout club, aider à former, aux directives, etc., etc. C'est le premier Haïtien qui met Haïti sur la carte du monde à faire football. Mais le président Magloire avait eu la bonne idée pour poursuivre l'œuvre du président estimé à l'école normale. Il était venu intégrer l'éducation physique. Et dans ce sens-là, il y a deux étrangers qui ont fait venir. C'est un Français qui était Paul Baron et un Grec qui était Dan Georgiadis. Mais ce soir, on va former un pile monde comme moniteur. Et il y a deux mondes qui pourraient faire nom dans l'histoire du football haïtien. C'est d'abord Franck Civil, l'homme de l'école du Victory, et puis Antoine Tassi, Zoupim, qui était joueur ici, champion d'Haïti, joueur sélection nationale. Après instruction Paul Baron, M. Paul parti en France, il va étudier à l'Institut national des sports. M. Paul travaille comme coach au Guatemala, au Venezuela, par l'entraîner la sélection Jamaïque là. Et en 1962, Gérard Raoulouzier, comme président de la fédération, par le fait M. entrer pour prendre en main la sélection haïtienne. Franck Civil, c'était un coach formidable. M. Paul créé ça dans l'histoire du football haïtien, l'école du Victory. Et la plus belle équipe Victory que le Pral Bay, en 1962, c'était l'équipe Saint-Jean qui mourit l'autre jour là, Acloc, Tabuto, Tipier. Monsieur Sayo, Pral Kembe, la grande équipe du Racine, des Morin, des Limages, des Champagne, des Salomon Saint-Ville, de Vétus, etc. Ils Pral caler Racine non finale mémorable en 1962. À l'époque, Haïti était un pile bel footballeur, mais génération, ça nous parle pas du tout. Parce que c'était période de répression du Valier, il y a un pile monde qui parle quitter le pays. Franck Civil, c'était un adepte de ça brésilien au Terrelé, Diogo Bonito. Ça veut dire belle jouette. Ça veut dire qu'on va créer, on va faire fluidité dans le patio, vous comprenez? On va plaisir de jouer, plaisir de regarder. On dirait que le résultat t'est compté moins que la manière. Ben, il était réussi champion d'Haïti. Les pères du génération 62A et Franck Civil pour le faire génération 72-73 avec les Nono Jean-Baptiste, M. Le Crispin, Malenkov, Reginald Viello, M. Sao. C'est deuxième cuvée Franck Civil. Lors du Franck Civil en Haïti, dans le milieu du football, on dit le beau jus. L'école du Victory. Guy Allen, M. Sao. Zoupim lui-même, l'œil prend sélection haïtienne en 1962, c'était pratiquement une sélection qui était écrasée. Et M. Paul a commencé 2-0. Et à ce moment-là, d'abord, c'était préparé pour voir est-ce que Haïti était capable de participer dans la compétition CONCACAF. Bon, Racine a gagné la Coupe de la CONCACAF des clubs en 1963. Mais la sélection nationale, la comme Medou, il y a pile de qui viennent quitter le pays à cause de la répression du Valier. Avec ça, le gagné, Zoupim va recommencer, nous allons perdre un pile match dans la CONCACAF, mais pas le ouverture pour le fait. C'est ça que je dit tout à l'heure. Par des clubs étrangers, particulièrement des championnats américains, les États-Unis ont développé le football là, mais FIFA n'a pas homologué le championnat américain. Mais quand même, il n'y a pas tout le monde à droite à gauche, puis on mettait le championnat sous pied. Et c'est comme ça. New York Generals vient en 68 vient acheter Philippe Vaub. Et avec l'argent ça, Violette est capable de terrain, une série d'installations.
Baltimore Bay, pour le prendre Guy Saint-Ville, et l'histoire, ça, son histoire pour le monde connaît. Et Haïti a joué au championnat Honduras qui était mal passé. Et puis, non, malgré tout, il y a des hommes de Baltimore qui étaient venus, puis ils ont fait contrat à Guilla. Et puis, bon, monsieur Fédération, vous connaissez le Racine qui était dominé à l'époque, parce que l'on a dit Racine à l'époque. Son force politique, côté dit. Parce que Marie-Denise Duval était présidente d'honneur du Racine. Soit je contre Racine dans ce stade-là, ou presque calé Racine, match pas le fini. Un coup de fil qui est parti, il coupé courant dans ce stade-là. Par quoi, bit qu'a posé siffle pénalité contre Racine, le match a fini. C'est la raison pour laquelle, au moment donné, Haïti a une crise d'habit, pas de qui fait faire habit encore. Parce qu'il y a des décisions, pas de droit à prendre. Donc, on ne peut pas jouer encore. C'est politique qui a pris l'équipe politique. Et c'est la raison pour laquelle tout, ou tu as une série d'équipes qui viennent ici, Haïti a un bon joueur, mais il n'a pas d'habit. On ne peut pas jouer contre l'équipe haïtienne, parce qu'il n'y a pas qu'on habité. C'est des gens qui deviennent volontaires, qui le fait habit. Mais les gens qui ne fait le vrai, ils ne peuvent pas faire encore. Vous comprenez? Et puis, mon cher Négio, là, dans l'hôtel, là, c'était au Honduras. Et puis, contrat New York General Philippe là, de fait une pareille. Et puis, M. Racine a déclaré que Guy Saint-Ville ne font pas. Oh! Et puis, M. Baltimore a demandé, pour qui ça? Il est un bon joueur, il veut de l'expérience et tout. Mon cher CP, Jean Vaub, Papa Philippe, que les nègres, petits nègres, ils font coup de mettre dans son nègre, ils prennent un propre jeu. Et puis, je dis, monsieur, moi, nous sommes bons petits, si nous ne pas comprendre rien. Il dit, pour ça fait Vaub. Il dit, alors, nous finissons faire pas, notre simulate là, quitter le jeune contrat par là, et puis, petit nègre, nous bloquer là, oui. Eh bien, on va expliquer le président du aller ça. Oh, nègre capone, nègre dit contre contrat. Aussi tout de suite. C'est comme ça Guy réussit à dans Baltimore Bay. Et la belle histoire, c'est que, gon match New York General contre Baltimore Bay, Philippe dit entraîneur New York General ça, fait Guy Saint-Ville. Je dis, je Guy Saint-Ville jouer déjà, je ne pas extraordinaire, c'est ça. Philippe dit très bien, pas de problème. Dans le match là, Guy fait 3 goals. New York General perd du match là. À mon humble avis, ça c'est opinion pas. De tous les footballeurs haïtiens que j'ai vus, et je suis très ferme là-dessus, le plus grand attaquant haïtien reste Guy Saint-Ville. Et pour moi-même, c'est le Pelé haïtien. D'ailleurs, même physiquement, il semble. Le regard de morphologie Pelé, le regard de morphologie Guy, c'est le même bagage. Le regard foulé Guy Saint-Ville, c'est le même bagage. Et cette période-là, nous fait presque même date. C'est le mois d'octobre. Presque même date. Mais pas même année, mais presque même date. Donc, pral gagner, à partir de ce moment-là, Tassi pral quitter Nègre, prend expérience internationale, et comme des deux, t'es une belle équipe américaine qui est venue créer les Cougars de Détroit. Oh, dès que ça t'es les gauches, monsieur Nègre, roulé, Formose, li roulé, li Kembe, Agélus, li roulé. L'aime d'où ça, même public haïtien, t'es venu à fond blague à ça. Équipe ça a dit que 2 haïtiens louent la pour parler avec eux. C'était Coca, Barthélemy, joueur ici avec Tom Bous, joueur avec toi. Qui parle bon pour eux en pile, ils parlent vite pour force physique, ils parlent vite maîtrise technique. Il va suspendre manger du riz. Maintenant, Tassi pral gagner un matériel humain en main. Mais le tournant, c'est juillet 69. Juillet 69, il y a une équipe chilienne qui vient ici, qui était l'Universidad Católica. Je n'ai pas jamais une équipe pour les ballons. Des gars roulés qui haïtienne. À un point tel, à la mi-temps, Tom Booth dit nègre, monsieur, comment ça se passe? Nègre qui perd du ballon par le parce que bouquet pas de dribble. Nègre qui perd du ballon par le parce que bouquet pas de dribble. Dem balayer toute statistique locatoire, ça suffit. Ça veut dire. Ça veut dire que monsieur Chilien a une maîtrise du ballon. Ou pas vous prendre eux. Parce que pas oublier à l'époque. Brésilien a créé ça les jeux Go Bonito. Le Go Bonito, c'est on joue créatif, on joue fluide, on joue du plaisir. Mais
Son vin... Ronaldinho, tu as dit. On va aller doucement. Maintenant, sous base de Bonito, que n'est que transformé du point de vue disposition tactique, il vient créer le 4-2-4, d'abord avec Vicente Fejola en 1958, ensuite le 4-3-3 avec Amore Moreira en 1962, le Brésilien prend 2 Coupes du Monde d'affilée. C'est génération Pelé, Garen, Chava, Vadi, Dizito, Djalma Santos, équipe chien ragé. Dès que vous marchez, bat tout le monde. Très bien. Donc, toute équipe latino-américaine, chilien, argentin, ouais qui j'ai Brésil joué, et au gain même 100 en quelque sorte, des poids jouer contre l'équipe ça, dès que c'est même boule à terre, vient prendre tout capable. L'équipe haïtienne a un problème. Les potes qu'on ça la conservation du ballon. Après le match catholique, des gens qui étaient contre le football en pile, qui dit assis, qui vous dit, Zoupim, on compte qu'il a été une équipe solide. C'est des nappes suspendre faire adversaire à passe. Les nappes qu'on conserver boule, les nappes qu'on construit. Les nous pas perdu boule là, petit crack, et puis adversaire prend ballon et puis la marche sur nous. Zoupim dit nous, monsieur a raison. Hein? Et puis nous vient apprendre, conserver ballon. Les défenses là prend boule là, prend son pour y mettre mi-temps terrain et pour Philippe lui-même comme distributeur. Les remettre messieurs attaquants qui viennent davantage le centre de démarquage qu'on fait l'appel de balle. Là ça m'a parlé Donek tant que Guy Saint-Ville comme avant-centre, après ça m'a parlé d'Emmanuel Sano. Donc l'équipe la vient une mutation. L'équipe la vient pour poids. Michel, le a pas pensé sur nous malheureusement Gonti Strom d'après mon retourner sous lui. L'histoire de jeunes qui ont été fermés et puis il y a un monsieur qui était obligé pour une échelle sauter mu. C'est une histoire triste. Parce que nous ne pouvons pas le finir, mais pas de finir sans pas qu'on histoire ça. C'est une histoire très triste. Parce qu'à l'époque, que tu es fermé dans un hôtel qui était l'hôtel Polema, qui était pour M. Edner Pajot, tout puissant du régime, dans Delma. Mais les fermés, ces messieurs, on sait pas dans le carnaval, ils prennent dans l'embal, ils prennent dans le reménage, ça frustre messieurs. Et puis, il y a des gens qui te mettent une échelle sous le mur, et puis au champ de mur, et puis après ça, ils tournent dans la nuit. Et bien, mon chéri, il se trouve que il y a des gens qui vont dans une échelle là, et puis qui masquent l'école, qui ont dans le bal jumba là. Et puis dans le bal là, il y a une madame joueur avec un dirigeant politique. Il y a une madame joueur. Avec un dirigeant politique. Et puis il a eu la malheureusité de raconter ça dans le tournée. C'est une chose qui détruit les gens moralement net. C'est-à-dire, pendant que les gens sont concentrés pour défendre le pays, les dirigeants politiques a pu utiliser le pouvoir politique, le pouvoir l'argent, pour aller derrière madame en pile de joueurs. C'est un peu mal que les gens fait l'équipe là. Où est-ce que les politiciens haïtiens? Est-ce que vous pensez que M. Dapkakembe secret ça et sans pas. Bon, ça te fait le mal. Ça te fait le mal lui-même. Parce que monsieur raconté pendant la danse, bon côté monsieur pour le sûr. Il fait exprès pendant la danse, il bat monsieur un coup de dé et puis il a regardé l'ouest fial pour monsieur. Bon, il a eu la malencontreuse de raconter cette affaire. Ça a affecté considérablement les joueurs. Chacun a battu qui ça eux. Bon. Et cette période-là, on l'a concentré sur ce domaine. Nous avons l'hôtel. Et puis, une belle dame, haïtienne, qui débarque dans l'hôtel là, et puis, qui a joué. Quand les défis à porter valise, il dit, son galanterie. Oh, de quoi gauche vient faire une explication pour ça. Et puis, les femmes ne savent pas apprendre que femme dans ces ménages ont chef en Haïti, etc. Ouais, c'est toute bagaille ça qui détruit mental. Est-ce que, Michel, tout ça raconté nous là? Mais qu'il y a un livre déjà. Il y a un livre déjà, mais est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée que nous fassions monsieur entrer ici, venir en Haïti? Mais c'est pourquoi je le dis. Nous comprenons que nous t'aimons, ouais, c'est normal. Nous comprenons que n'y a pas même en Haïti, que tu as aimé venir. Nous comprenons. Mais le politicien haïtien n'a pas changé, maître. C'est pour faire de du Valéris, pas du Valéris, non? Il est une vipère.
c'est bon côté pour pas passer même pour le papico. Vous comprenez? Alors, seul imagine un scénario. Seul conseil, si je peux me permettre, que je suis capable de bailler. Je répète, préparer une campagne de Coupe du Monde, ce n'est pas une petite affaire. Et maintenant, pile comme, pour préparer les gars, pour mettre des conditions, pour aménager des rencontres sérieuses, pas avec une équipe rase, non, go équipe, pour les gars, pour maturité davantage. Go auditeur qui propose pour rencontrer même 6 matchs avec go équipe. Match coûte cher. Préparer match coûte cher. Parce qu'il faut qu'il y ait concentration, il faut qu'il y ait l'hôtel, il faut qu'il y ait terrain, il faut fédération. Quand on va pas pour faire là, d'accord. Ça, bon travail. Bon, mais nous sommes aujourd'hui en décembre, la Coupe du Monde est en juillet, ou bien 5 mois, ou même 6. Et donc, il faut faire même un match par mois. Et si monsieur sont des contrats, ils sont des professionnels guerriers, il faut que le club ait une disponibilité, ça. Le club n'a qu'à comprendre, il y a des le. Mais il y a tout le travail, un problème. C'est comme ça, j'ai Manon, le pour définir un match pour Haïti. Béchot dit, mais nous besoin, c'est nous qui payons. Ce n'est pas Haïti qui paye, c'est nous. Je suis obligé de faire gros pression. C'est pays qui est allé. Philippe Vormont, le tour dans New York Général, c'est un problème, ça. Il devait venir jouer à Haïti. Il dit, monsieur, non, parce que ou un match pour nous. Monsieur fait gros pression finalement qui est allé. C'est pour comprendre le club là tout. Parce que le club là, il met comme lui dehors, son investissement le fait. Donc maintenant, c'est toute une campagne sérieuse avec des agents et ça m'a dit l'argent. Ça m'a dit pile l'argent. Le football, c'est un sport qui demande beaucoup. Ok, bon, on tire pour quelques secondes. On imagine un scénario que monsieur a décidé de venir en Haïti, bidouin fanatique, pour contact avec ça. En quelques secondes. Pas arrêter trop. Deuxièmement, pas quoi rien dans sa politique pour mettre tout. Donc ça suffit. Pas arrêter trop et pas quoi rien dans sa politicien pour mettre tout. Merci un peu, Michel. Nous devons arrêter plus parce que qu'on pas nous dit. C'est à parler de football, s'il vous plaît. Oui, je connais. Alors ça qui veut dire que qu'on pas de monde là qui réagit à l'émission à faire, mais malheureusement le arrivé sont même pas capable de retourner sur remarque. Mais là faire l'autre émission et faut dire que dans le mois de décembre là, on recevoir là encore évidemment. Oui, mais ça c'est pour l'autre bagaille. C'est pour l'autre bagaille. En tout cas, Michel, merci un pile. Faut m'aller, faut vous mettre en tête. Non, merci, j'espère que vous avez porté la joie. Pour un pile monde qui aime un pays, qui aime un football, Michel Souka. Qu'est-ce que là n'a pas l'autre là? Pas de problème. Bonne journée. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Michel Souka. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.